Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Pour cette dernière édition de la semaine, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer avec une série d'événements principautés. Coup de projecteur sur la semaine de la mobilité. Le thème de cette année, l'amélioration des trajets domicile-travail. La journée européenne du patrimoine, Christine Datomel vous fera découvrir l'un des itinéraires proposés par la direction des affaires culturelles de Monaco. Et enfin, du football et ce choc de la 6e journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain-Monaco. Les enjeux de cette rencontre sont à suivre dans ce journal. Nous ouvrons donc ce journal avec la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. L'association AMPA a organisé 2 événements de taille, la formation d'un hippocampe humain sur la place du Palais et une marche dans les rues de Monaco. Plusieurs personnalités ont pris part à cet événement ce vendredi. Plus de détails avec Vanessa Dessy. Un hippocampe humain sur la place du Palais en cette journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Un véritable symbole car l'hippocampe est aussi une structure du cerveau qui joue notamment un rôle essentiel dans la mémoire. L'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer s'appuie donc sur cet emblème fort. Ça c'est une bonne idée, mais vous savez les idées elles viennent parce qu'on est beaucoup et ça fuse comme ça. Dans mon équipe on a des gens formidables qui voulont vraiment avancer pour la cause Alzheimer. Et là je pense que Chantal Ravera, elle a pris vraiment beaucoup de force en elle pour arriver à créer cet hippocampe humain. Vous vous rendez compte, il faut 600 personnes pour entrer dans mon bel insigne. Quand on est malade, il faut se raccrocher à ce qu'on a. Et ce qu'on a, on a encore des choses, même si on perd un peu une partie de son être, de son identité, on a quand même quelque chose où se rattraper, c'est mes émotions. Parce que nos émotions, elles restent comme les petits poissons. Ils réfléchissent peut-être pas trop. Les Alzheimer, ils sont heureux de vivre aussi sans trop réfléchir, sans trop comprendre quelquefois ce qui leur arrive. On n'a pas avancé dans la maladie, vraiment trouver des médicaments, on ne les a pas. Mais le seul médicament qu'on ait trouvé, c'est l'amour. L'événement s'est poursuivi par une marche dans les rues de la Principauté. Les autorités monégasques, des fonctionnaires et plus de 400 élèves s'étaient mobilisés grâce au soutien de l'éducation nationale. Une grande fierté pour le personnel enseignant. Je pense que le mot fier, c'est exactement ça. C'est vrai que voir 450 enfants de seconde et de quatrième réunis et pour une marche solidaire, c'était une première pour nous et je suis ravie que ça ait eu ce succès-là. Les enseignants ont fait un gros travail de préparation. Avec l'AMPA, nous avions élaboré une fiche pour leur expliquer ce que c'était que la maladie d'Alzheimer, qui était AMPA, parce que ça effectivement c'était très important également. Et puis également, nous avons voulu favoriser ce fameux lien intergénérationnel, leur faire rencontrer des personnes âgées, parce que c'est vrai que, quoi qu'on en dise, à l'heure actuelle, de plus en plus de jeunes sont confrontés à cette maladie par des grands-parents et on voulait que chacun puisse comprendre ce que chaque famille pouvait vivre. Solidaires et vraiment concernés face à la maladie, les élèves étaient réellement motivés. Je pense que c'est plutôt bien pas non seulement pour elle, mais pour tous les gens qui sont atteints de cette maladie. Moi, je trouve que c'est, on fait quelque chose de bien parce que c'est quand même pour représenter la maladie d'Alzheimer. Ça nous touche un peu parce que ils ont oublié toute la mémoire, ça fait un peu triste. Mais nous, on va redonner du punch, comme on dit entre guillemets, on va redonner du punch. Au quotidien, l'AMPA se mobilise pour encourager des actions communes en faveur de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. En Principauté, un accueil de jour à la Villa Speranza et une structure hospitalière au sein du centre Régnier 3 permettent aujourd'hui de répondre aux besoins spécifiques des malades. Cette belle opération confirme donc la politique de santé mise en place par le gouvernement princier. Je voudrais tout d'abord féliciter tous les responsables, la présidente Catherine Pastor, tous les dirigeants de l'AMPA, l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Par ces actions bien sûr de sensibilisation, ils aident la population à mieux comprendre les malades et la maladie, mais aussi pour les efforts qu'ils font pour la recherche, puisque de manière régulière, chaque année, ils accueillent à Monaco les meilleurs chercheurs du monde pour justement espérer un jour avoir les médicaments nécessaires à combattre cette maladie. La maladie d'Alzheimer n'épargne pas la Principauté. Vous savez que c'est une maladie qui évolue proportionnellement avec l'espérance de vie, avec l'âge.
Donc nous aurons de plus en plus de personnes âgées et très âgées à Monaco. Il y aura donc de plus en plus de malades d'Alzheimer. C'est pour ça que c'est une cause nationale importante pour Monaco. Et en ce domaine aussi, Monaco veut offrir des soins et un accompagnement d'excellence aux malades et à leurs familles. Des seniors atteints de la maladie d'Alzheimer ont formé une chorale afin de clôturer l'événement. Une véritable épreuve pour ces patients qui ont travaillé sans relâche durant près d'un an pour apprendre par cœur les chansons de leur jeunesse. Nous vous en parlions lors de notre dernière édition. Cette semaine est la semaine de la mobilité. Plusieurs manifestations sont organisées jusqu'à dimanche en principauté. Après celle de la gare, Frédéric Hélion s'est rendu sur l'esplanade du Larvoto pour assister à l'arrivée des cols blancs. Voyez son reportage. Vous les avez peut-être croisés ce vendredi en principauté. Les cols blancs sont arrivés peu avant 13 h sur le site de la Rose des Vents, Larvoto. Cette traversée en vélo électrique avec un départ rue du Gabian, un passage sur le Rocher, une arrivée au Larvoto, était organisée sous l'égide de la compagnie des autobus de Monaco et la Jeune Chambre économique de Monaco. Le but de cet événement, montrer que le vélo électrique est un moyen de transport pratique, un service offert par la CAM, accessible sur inscription et surtout en plein développement. L'offre augmente et forcément la demande aussi. Et puis vraiment, c'est moi en tant qu'utilisateur, parfois le vélo ça va plus vite, même que le deux roues. On se faufile mieux, il n'y a pas à s'équiper, c'est vraiment facile et c'est sans effort parce que le calibrage du moteur électrique est vraiment idéalement conçu pour la principauté de Monaco et ses fortes déclivités qu'on connaît tous, mais c'est sans souffrance. La traversée des cols blancs, c'est un des nombreux événements organisés en principauté à l'occasion de la 12e semaine européenne de la mobilité. De vendredi à dimanche de 10 h à 18 h sur l'esplanade du Larvoto, vous pouvez venir tester gratuitement toutes sortes de véhicules électriques. On a toutes sortes de vélos électriques, il y a des e-trix là-bas. Ce sont plus des vélos qui se rapprochent du cyclomoteur, ils sont beaucoup plus puissants. Ils ont une allure un petit peu VTT. Cet utilitaire électrique a la particularité de pouvoir être adapté de plusieurs manières. Ici, on voit un coffre, mais il peut être aussi fixé un plateau ou bien une benne. Les Twizy ont 2 places. Mais elles sont très pratiques puisqu'on peut les garer sur les emplacements de roues. Je dirais juste que la conduite de véhicules électriques est très agréable, au-delà du fait qu'il n'émet aucune émission de CO2. Il faut surtout mettre l'accent sur la sérénité qu'il procure par l'absence de bruit. Et enfin, la Fisker Karma, c'est une voiture électrique rechargeable qu'on appelle aussi plug-in, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner à l'électricité pure et que le moteur thermique prend le relais lorsqu'elle n'a plus d'autonomie. En moyenne, ces véhicules ont une autonomie de 80 km, des prises de recharge sont présentes dans tous les parkings publics. La semaine de la mobilité se poursuit ce week-end en principauté avec des jeux ludo-éducatifs sur la mobilité douce. Dimanche, l'avenue Princesse Grasse sera réservée aux vélos, trottinettes ou rollers de 10 h à 18 h. Et enfin, toujours dimanche à 14 h, vous pourrez assister à un spectacle de freeride. Un mot à présent sur l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société des Bains de Mer qui s'est tenue ce vendredi au Sporting d'hiver. Une équipe de Monaco Info était présente, voyez son reportage. L'ensemble des résolutions proposées ont été adoptées par les actionnaires ce vendredi matin. Les comptes de l'exercice 2012-2013 ont donc été approuvés à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire. Le président du conseil d'administration, Jean-Luc Biamonti, a organisé par la suite une conférence de presse pour évoquer la situation de la SBM. Nous avons fait une perte opérationnelle au cours de l'exercice qui se termine le 31 mars 2012 de 33,4 millions. Et au niveau global, quand on prend aussi nos participations, on a fait une perte de 50 millions. L'état des lieux de la SBM, sur la base de l'exercice dont nous avons parlé, c'est une société qui est un peu en difficulté, bien entendu. Nous avons une perte importante au cours de l'exercice. Mais on essaye de regarder vers l'avant. Et si on regarde vers l'avant, le début de cet exercice-ci, celui qui est en cours, est meilleur. Il n'est pas encore suffisant pour nous ramener à une position bénéficiaire, mais clairement, on voit en ce début d'exercice une inversion de tendance. Le premier trimestre qui a été bon et un été très satisfaisant. Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2013-2014 est effectivement en augmentation et s'établit à plus de 144 millions d'euros
contre 116,3 millions d'euros précédemment, soit une hausse de 24%. Ces évolutions sont encore insuffisantes pour permettre un retour à l'équilibre. Des domaines d'action prioritaires ont été définis pour redresser la barre, dont la relance de l'activité des Jeux. Aujourd'hui, notre priorité, c'est un peu une ceinture qui serait Russie, Pays de l'Est, Turquie, Moyen-Orient. Et deuxièmement, une adaptation de notre offre aux nouveaux besoins de la clientèle. Les Jeux ont évolué, il y a une clientèle qui a été un peu influencée par les habitudes asiatiques. Et nous sommes un petit peu restés en retard par rapport à certaines pratiques. Mais ça se corrige assez facilement, on est en train de le faire et j'ai bon espoir que nous y arrivons. Autre domaine d'action prioritaire, la poursuite de la rationalisation de la structure des coûts. Dans des périodes difficiles, toute société doit faire un peu de sacrifice, doit se remettre en cause. Le personnel doit regarder ce qu'il en est. Nous n'avons bien entendu aucune intention de faire le moindre licenciement économique, mais nous essayons de réorganiser au mieux les ressources dont nous disposons. Peut-être qu'il y aura certaines réallocations de postes de façon à mieux utiliser l'ensemble du personnel que nous avons à la SBM. Et enfin, dans le cadre du plan de relance et de redressement, vous le savez probablement, la réalisation de 2 projets majeurs d'investissement, une grande vague de rénovation de l'Hôtel de Paris et le lancement du programme immobilier prévu place du Casino afin d'augmenter les surfaces locatives et renforcer l'attractivité de Monte-Carlo en tant que pôle de shopping de luxe. Dans l'actualité en bref, cette réception au ministère d'État, vous le voyez sur ces images, Michel Roger a reçu la promotion 2010-2013 de l'IFSI, baptisée Promotion Mourou. La plupart de ces lauréats entrent désormais dans la vie active. Bonne chance à eux. La journée européenne du patrimoine, c'est ce week-end en principauté. À cette occasion, la direction des affaires culturelles de Monaco ouvre les portes de plusieurs sites. C'est le cas par exemple des jardins de Monaco et cet itinéraire intitulé Art et Jardins. Christine Datomel vous en dit plus. Si la journée européenne du patrimoine a lieu dimanche, sachez que vous pouvez d'ores et déjà découvrir ou redécouvrir un lieu phare de la principauté, le jardin japonais qui pour l'occasion a pris des allures de galerie d'art. En effet, l'artiste monégasque Richard Serin expose ses œuvres dans les allées du jardin. Le ministre d'État, accompagné du conseiller de gouvernement pour l'intérieur, Paul Masseron, et du directeur des affaires culturelles, Jean-Charles Cureau, a souhaité visiter en avant-première le lieu en présence de l'artiste. L'occasion d'apprécier la richesse et la diversité du paysage, mais aussi de découvrir la technique employée pour les peintures traditionnelles chinoises et japonaises. J'ai beaucoup appris, j'aime beaucoup cet art, mais M. Seren nous a enseigné les secrets. Et il a peint tout à l'heure une branche de bambou en 5 minutes. Et c'est vraiment un grand artiste et merci à lui. Depuis 2 ans, le jardin japonais est certifié label Espace vert écologique, tout comme les jardins de la Villa Paloma et l'espace vert qui sépare les 2 sites. On aura des groupes qui seront associés à des visites artistiques avec des œuvres d'art ou la présentation d'autres artistes. Et puis les personnes qui déambuleront dans le jardin durant le week-end pourront poser des questions aux jardiniers présents qui leur apporteront toutes les réponses et toutes les astuces nécessaires. L'occasion pour les visiteurs de découvrir tout l'art des jardiniers mis en œuvre tout au long de l'année pour répondre aux différents critères imposés par le label. Vous avez une dizaine de thèmes qui englobent l'air, le bruit, l'eau, le paysage, les déchets, la biodiversité, etc. Donc une dizaine de thèmes sur lesquels on a des critères, des obligations que l'on doit remplir suivant les années et que l'on doit suivre pendant une longue période et où l'on a des contrôles réguliers à faire et qui sont contrôlés aussi par l'organisme certificateur. Tout au long de la visite, vous serez plongé dans un nouvel univers, celui de l'art et des jardins. Et en parallèle, l'artiste Richard Serin expose ses peintures sur l'esplanade du Grimaldi Forum, des peintures traditionnelles inspirées de la Chine et du Japon. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. L'exposition commence au niveau de l'entrée de l'esplanade du Grimaldi Forum.
Donc vous allez voir, il y a des grands panneaux explicatifs qui expliquent vraiment l'histoire de la peinture chinoise et japonaise, et avec tout ce qui contient, le papier, la pierre à encre, les pinceaux. Il y a toutes les explications avant de rentrer dans le jardin japonais où là vous verrez toutes les œuvres. Comment vous avez découvert cet art et comment vous en êtes tombé amoureux? J'aimais toujours ce genre de peinture, la peinture chinoise et japonaise, donc j'ai profité de mes voyages en Asie, en Chine et au Japon, pour essayer de rencontrer un maître chinois. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et je suis allé dans sa petite maison, ça ressemblait un peu à la petite maison de thé que vous voyez ici dans le jardin japonais, habillé en noir, et le fait de prendre le papier, le tenir dans les mains, le pinceau, la façon de le tenir et puis de travailler, toutes ces méditations et ce calme, ça m'a donné vraiment envie de le faire, et en arrivant à Monaco, je me suis lancé. Je n'avais pas le droit de mettre ma signature Monceau tant que le travail n'était pas accompli. Là, depuis quelques années, mon maître chinois m'a dit « ça y est, là, tu es arrivé à un bon niveau, tu peux mettre ton sceau et faire des présentations ». Une nouvelle façon de découvrir ce magnifique jardin japonais? Oui, je crois, et je crois que Richard Serin, qui est un vrai artiste, permet aujourd'hui, je dirais, de découvrir une nouvelle fois le jardin japonais dans le cadre donc des Journées du patrimoine. C'est une contribution tout à fait éminente, et je voudrais ici rendre hommage à la qualité de Richard Serin, à son expertise, à sa passion également, et on peut le voir, c'est une autre façon effectivement de découvrir aujourd'hui ce merveilleux jardin japonais qui est une des richesses de Monaco, une des richesses culturelles de Monaco. Vous le savez, le début du mois de septembre rime avec rentrée scolaire. Jean-Sébastien Dussert a assisté à l'une d'entre elles cette semaine. Il s'agit de celle de l'École supérieure d'art plastique. Voyez ce reportage. 34 étudiants étaient appelés à reprendre le chemin des ateliers mercredi dernier à l'École supérieure d'art plastique. Vidéo, photographie, dessin, histoire de l'art ou encore des cours de scénographie sont au programme. Tous viennent de divers horizons mais ont en commun une certaine créativité. L'école, elle, permet à chacun de s'épanouir dans des projets personnels qui sont parfois bien différents. L'idée, c'est de former des créateurs. Donc la création, après, ça contamine vraiment des espaces très différents. 50% deviennent enseignants, les 50 autres pourcents, enfin pour 40% rejoignent soit des musées, centres d'art, des compagnies de danse, intègrent, si vous voulez, le champ de la publicité, de la communication, et 10% continuent et souhaitent vivre des carrières d'artistes. L'école délivre une double récompense, d'abord avec le diplôme national en art plastique obtenu au bout de 3 ans, et enfin avec un master en expression plastique qui vient couronner 5 années d'études. La formation s'installe dans un projet bien précis. Le projet de l'école d'art à Monaco, c'était de se situer, si vous voulez, dans un contexte culturel, c'est-à-dire de s'inscrire dans l'histoire de la principauté. Et penser les arts plastiques en principauté, ça nous a paru logique que ça se positionne par rapport à la scénographie. Mais la scénographie comme un concept, c'est-à-dire que de quelle manière je montre un travail, soit celui que je produis, soit celui que les autres artistes ont produit, de quelle façon je le montre en occupant des espaces. Les œuvres d'anciens élèves sont exposées en parallèle de la rentrée. On y retrouve des peintures, des créations ou des courts-métrages. L'ensemble des travaux dévoile une certaine maturité, sans doute venue tout au long des voyages réalisés par les étudiants en Islande, en Chine ou encore au Sénégal. L'exposition actuelle, c'est l'exposition des diplômés de DNSEP, dont je fais partie. On est 7 étudiants, et 7 étudiants qui donc ont eu leur diplôme en juin. On expose une sélection des pièces qu'on a réalisées justement pour le diplôme. Et donc ici, on a à chaque fois 1 à 2 pièces pour chaque étudiant. L'école propose un atelier public ouvert chaque mercredi après-midi et toute la journée les samedis. Une manière pour tous de venir s'initier aux techniques de l'art. Du travail de la couleur à la photo, le pavillon Bozio transmet aujourd'hui la fibre artistique à plus de 250 personnes. Retour sur l'actualité en bref et en images. Une soirée de gala a eu lieu à la Villa Paloma, une soirée de fundraising organisée par l'association des Amis du nouveau Musée national de Monaco. Elle était marquée par la présence du prince souverain et la princesse Caroline de Hanovre.
Parlons football à présent et ce choc de la 6e journée de Ligue 1. Monaco se déplace à Paris dimanche. Quels sont les enjeux de cette rencontre? La réponse dans ce reportage. Il y avait du monde en salle de presse ce vendredi midi pour la conférence de presse d'avant-match de l'AS Monaco. Mais lorsque l'on connaît l'affiche de cette 6e journée, on comprend mieux la présence d'une trentaine de journalistes. En effet, dimanche, le leader monégasque se déplace chez le champion en titre, Paris. Un nouveau match test pour les joueurs de Claudio Ranieri. Oui, c'est une belle rencontre. Tous les joueurs voudraient jouer une partie comme celle-ci. Pour nous, c'est important de continuer sur cette dynamique sur laquelle nous sommes depuis le début du championnat. Continuer sur cette dynamique car Monaco reste invaincu en championnat. En cas de victoire sur le PSG, les Rouges et Blancs distanceraient les Parisiens de 5 points. Et même si Paris a joué en Ligue des Champions cette semaine, l'ASM reste prudente. Je pense que le Paris Saint-Germain, c'est le favori parce qu'il a gagné l'année dernière. C'est une bonne équipe, marche bien en Ligue des Champions, donc c'est le favori. Je ne sais pas si c'est une question de peur, mais nous devons rester attentifs. Paris est une équipe complète. Nous devons notamment nous méfier de ses attaquants. Ce choc entre Paris et Monaco sera également l'occasion de retrouvailles entre Laurent Blanc et Claudio Ranieri. Les deux hommes se sont connus il y a plus de 20 ans lorsque le Français signait à Naples. Naples qui avait à ce moment-là pour entraîneur un certain Claudio Ranieri. A noter que l'AS Monaco connaît son adversaire pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Monaco se déplacera à Reims le 29 ou 30 octobre prochain. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Le week-end sera ensoleillé avec samedi un temps sec et des températures comprises entre 19 degrés le matin et 25 degrés l'après-midi. Même cas de figure dimanche pour le premier jour de l'automne. Le soleil sera toujours au rendez-vous en début de semaine, les températures seront stationnaires et enfin mardi, prolongement de la période de beau temps et un mercure plus qu'agréable. Il fera 25 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre magazine culinaire Monacook. Aujourd'hui, Edmond Putetto vous dévoile sa recette d'un plat emblématique, la pissaladière. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.